rtbf.be Inside. L'RTBF, ingénieur du son, est un métier qui peut avoir plusieurs facettes. Tout d'abord la partie ENG, donc c'est du reportage. À côté de ça, il y a la partie post-production, le mixage, donc ce qui se fait dans un studio comme celui-ci, où là la prise de son a déjà été faite. On va finaliser le travail, on peut relire à l'infini des prises de son pour affiner les réglages. Et puis enfin, il y a les captations, donc les tournages en studio, avec un quart régie. Two shot, Charlotte. Bienvenue dans les coulisses de l'émission de clôture de Cap 48. Ici, je coordonne l'équipe son pour l'émission. Donc, il y a 3 techniciens dans le quart de captation, 2 qui vont principalement s'occuper du mixage de l'antenne, c'est-à-dire le son que les gens auront chez eux, et une 3e personne qui est un peu le DJ de l'émission, puisque lui, il va devoir gérer tout ce qui est jingle, tapis, bande orchestre, musique générique, etc. Nous sommes sur le plateau du Studio 40, donc on est en pleine répétition des variétés. Donc là, mes collègues Pascal et Pierre ont préparé le plateau. À ce poste-ci, nous distribuons tous les micros, à la fois pour les artistes, pour les présentateurs. On a aussi, disons, un autre souci à gérer, c'est toutes les fréquences, parce que je crois que sur cette captation-ci, il y a 38 fréquences différentes. Ici, on peut vérifier en permanence la bonne réception de tous nos micros, ce qui est fort important. En fait, avec la tablette, je pilote la console retour qui est derrière les décors. Et ça me permet d'être sur le plateau, vraiment dans les conditions dans lesquelles le musicien entend son retour. Et s'il faut plus de grosses caisses, plus de guitare, quoi que ce soit, moi je peux l'entendre sans qu'il me demande. Lui il continue à jouer, je fais sa balance, ce que j'estime correct. Et on gagne un temps fou, c'est bien plus pratique pour nous. Donc ici, on se trouve à l'autre bout du plateau du Studio 40. On se trouve près de Pierre-Alexandre. Moi, je m'occupe de faire le mix musique et antenne pour tout le public qui est ici présent dans le studio et faire en sorte que tout le monde entende très bien ce qui se passe sur le plateau pour qu'évidemment tout le monde puisse bien réagir à ce qui se passe. Sinon, si les gens n'entendent pas, ils n'applaudissent pas, ils ne rigolent pas et c'est moins drôle. Il y a 2 plateaux. Le Studio 40 sur lequel nous nous trouvons. Ensuite, au Studio 41, vous avez de nouveau 2 techniciens qui, eux, s'occupent de tous les intervenants qui s'y trouvent. Et je vous propose d'y aller maintenant. Alors, on ne pourra pas faire beaucoup de bruit parce qu'ils sont déjà en répétition. Bon, pour ce défi, vous l'avez compris, nos 2 sportifs vont devoir compléter les paroles de 3 chansons. Si les paroles sont correctes, l'équipe gagne 1 point. Je pense tout simplement que, voilà, en tant que preneur de son, on essaye de faire son travail le plus discrètement possible, de manière à ce qu'on ne nous voit presque pas. On essaie d'anticiper les problèmes et d'essayer de le faire au plus vite et au mieux, voilà, tout simplement. Pour devenir ingénieur du son, il y a plusieurs possibilités, plusieurs écoles. Il y a l'IAD à Louvain-la-Neuve, il y a l'INSAS à Bruxelles, il y a aussi l'INRACI. Donc ces écoles-là permettent de travailler non seulement en télévision, mais aussi en radio, au cinéma, dans la publicité. Après l'école, une fois qu'on a terminé ses études, après c'est sur le terrain qu'on acquiert l'expérience nécessaire pour évoluer dans le métier. En ce qui me concerne, j'ai choisi de toucher à plusieurs facettes du métier. C'est le côté diversification du travail qui me plaît. On va commencer la générale, et donc c'est un peu chaud. On commence dans 30 secondes, donc il faut y aller. Lionel, c'est bon? Le son, oui. On peut y aller, tu crois? Je crois qu'on peut y aller. Tout est en boîte? Ben ouais, l'avantage qu'on a sur les gars qui font le plateau, c'est qu'on rentre. Voilà. Ah ben alors, on va les laisser, hein. Voilà. Ciao, hein. rtbf.be Inside.